Bonjour, bienvenue dans l'émission Eureka. Je suis le pasteur Marie-Hélène Moulin de l'église Ecclesia à Nice, où nous avons un soleil qui est absolument magnifique. Je sais que ça ne va pas changer votre journée, mais ça vaut la peine d'être dit. Écoutez-moi, aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous sur notre identité en Christ. Qui je suis en Christ. Dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, vous devez absolument connaître ce verset. Il est dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Si quelqu'un est en Christ, cela veut dire si quelqu'un est uni à Christ. Voilà, quand vous avez accepté le pardon de vos péchés et que vous avez reconnu que Jésus-Christ est celui qui a payé le prix pour vos péchés, eh bien à ce moment-là, il y a eu un miracle qui s'est opéré à l'intérieur de vous, dans votre esprit. La nature du péché que vous aviez hérité, eh bien, n'est plus. Et vous avez désormais la vie de Dieu en vous, cette vie qui s'appelle la vie éternelle. Vous vous rappelez que Jésus a dit « Je suis venu afin de vous donner la vie ». Ce qui implique que nous n'avions pas cette vie et qu'il est le seul à pouvoir nous donner cette qualité de vie-là. Donc ici, l'apôtre Paul, dans ce verset, dit « Si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est uni à Christ, si quelqu'un a été uni à Christ, parce que c'est une œuvre de Dieu. » Éphésiens 2 dit que nous sommes son ouvrage. Il est une nouvelle créature. Et ce qu'il faut savoir, qu'est-ce qui est nouveau? Qu'est-ce qui est nouveau maintenant? Qu'est-ce qui a changé en moi? Donc c'est quelque chose qui ne se voit pas extérieurement tout de suite, mais c'est quelque chose qui s'est produit immédiatement. Et j'aimerais vous lire des vérités qui sont à vrai dire des choses qui sont vraies de nous, qui sont basées, qui reposent sur des versets bibliques. Et je vais vous les lire. Avant, je vous lis Éphésiens chapitre 2, 19 qui dit « Vous n'êtes plus des étrangers ». C'est énorme ça. Pour Dieu, nous ne sommes plus des étrangers, mais des concitoyens du peuple de Dieu et des membres de sa famille. Jacques 1, 22-24 dit, concernant la parole de Dieu, que nous devons la traduire en actes, pas simplement nous contenter de l'écouter, sans quoi nous nous tromperions nous-mêmes. Et un des actes, c'est-à-dire une des manières de pratiquer la parole de Dieu, eh bien c'est de la dire. La parole de Dieu, à vrai dire, elle nous a été donnée pour être portée à la bouche, pour la lire à voix haute et pour la parler sur nous-mêmes et la parler sur nos circonstances. Et le verset 23 de Jacques 1 nous dit, en effet, si quelqu'un se contente d'écouter la parole sans y conformer ses actes, il ressemble à un homme qui, en s'observant dans un miroir, découvre son vrai visage. Après s'être ainsi observé, il s'en va et oublie ce qu'il est. Alors, la parole de Dieu, elle a pour nous un effet de miroir. C'est-à-dire que quand on lit la parole, on devrait découvrir qui nous sommes en tant que nouvelle créature en Christ. Nous devrions découvrir l'œuvre de Christ en nous. C'est extraordinaire. Il y a des gens qui passent leur temps à se regarder dans le miroir, dans les vitrines, on en voit. Certains, c'est un peu malheureux, ils finissent par se prendre un poteau, mais en tout cas, ils se voient et ils n'ont pas grand-chose à changer. Et même s'ils avaient quelque chose d'important à changer, ils ne peuvent pas le changer. Mais tout ce qui avait besoin d'être changé dans notre cœur a été changé par Dieu. C'est pour cela que Jésus est venu, qu'il a payé pour nos péchés. Nous avons été débarrassés de la nature du péché. Donc nous pouvons choisir de vivre autrement, de parler autrement, de rêver autrement, de penser autrement. En tout cas, je vous lis. Donc maintenant que nous sommes en Christ, donc vous pouvez le dire après moi, je suis saint, Romains 1, 7, Éphésiens 1, 1, je fais partie du cortège triomphal de Christ, 2 Corinthiens 2, 14, je suis né à une vie nouvelle, 1 Pierre 1, 23, je suis une nouvelle création, 2 Corinthiens 5, 17, j'ai tout pleinement en Christ,
Colossiens 2:10. Il m'a rendu parfait pour toujours. Hébreux 10:14. Je suis appelé enfant de Dieu. 1 Jean 3:1. Il me garde comme la prunelle de l'œil. Psaume 17:8. Je suis un seul esprit avec le Seigneur. 1 Corinthiens 6:17. Je suis le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 6:19. Ma rédemption est éternelle. Hébreux 9:12. Il m'a fait grâce pour toutes mes offenses. Colossiens 2:13. J'ai été ressuscité avec Christ et en lui, je suis assis dans les lieux célestes. Éphésiens 2:6. Mon Dieu m'appelle par mon nom, je suis à lui. Ésaïe 43:1. Je suis marqué du sceau du Saint-Esprit. 2 Corinthiens 1:22. Je suis mort au péché et vivant pour Dieu. Romains 6:11. Mon cœur est purifié d'une mauvaise conscience. Hébreux 10:22. Il n'y a plus de condamnation pour moi qui suis uni à Christ. Romains 8:1. J'ai reçu la justice que Dieu m'a accordée. 2 Corinthiens 5:21. J'ai été choisi pour être saint et sans défaut. Éphésiens 1:4. J'ai été guéri. 1 Pierre 2:24. Par le Seigneur, par la force du Seigneur, je suis fort. Éphésiens 6:10. Ma vie est cachée en Christ. Colossiens 3:3. Et éternellement sécurisée. Hébreux 6:19. Je suis aimé d'un amour éternel. Jérémie 31:3. Dieu m'a accordé sa faveur. Le Seigneur est avec moi. Luc 1:28. Moi, je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi. Cantique des Cantiques 6:3. Je suis la tête et non la queue. Deutéronome 28:13. Je suis béni de toute bénédiction spirituelle. Éphésiens 1:3. Je suis cohéritier de Christ. Romains 8:17. Je suis rendu capable d'être un serviteur de la nouvelle alliance. 2 Corinthiens 3:6. Je suis rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints. Colossiens 1:12. Je suis choisi. Jean 15:8, Colossiens 3:12. J'ai reçu l'onction. 1 Jean 2:27. Je suis un ambassadeur pour Christ. 2 Corinthiens 5:20. Je suis envoyé dans le monde. Matthieu 28:19. Je suis un étranger sur cette terre. Hébreux 11:13. Je suis un citoyen. Je suis un citoyen de la cité de Dieu. Hébreux 11:10 et verset 16. J'ai été saisi par Jésus-Christ. Philippiens 3:12. J'oublie ce qui est en arrière et je me porte vers ce qui est en avant. Philippiens 3:13. Mon Dieu finit ce qu'il a commencé en moi. Hébreux 12:2. Jude 1:24. Je suis un roi et un prêtre au service de Dieu. Apocalypse 1:6. Je suis investi de l'autorité divine. Luc 10:19. Je guéris les malades. Marc 16:18. Je suis un cauchemar pour les démons. Matthieu 10:8. Je triomphe du monde par la foi. 1 Jean 5:4. Car sa victoire est mienne. 1 Corinthiens 15:57. J'ai l'assurance du jeune lion. Proverbe 28, verset 1. Je suis plus que vainqueur. Romains 8:37. Je témoigne avec la puissance de Dieu. 1 Corinthiens 2:4 et 12:7. Je suis la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. 2 Corinthiens 2:15. Je suis comme un arbre planté près d'un cours d'eau. Psaume 1:3. Jérémie 17:7. Je porte beaucoup de fruits.
Jean 15, 8. Je suis son disciple bien-aimé. 1 Jean 3, 2. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis et sa grâce envers moi n'est pas vaine. 1 Corinthiens 15, 10. Et là, on réalise que tout ce que nous venons de dire de nous-mêmes, non seulement est vrai parce que je suis en Christ, mais est vrai dès maintenant. Ces vérités seront encore valables quand nous serons passés de l'autre côté du voile pour l'éternité. Mais dès maintenant, voilà qui vous êtes. Voilà ce que le Père dit de vous. Vous êtes réellement une nouvelle créature de par cette union avec Jésus-Christ. Si vous avez été encouragé, eh bien, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce, n'hésitez pas à partager ce message, surtout avec des personnes, des amis qui sont confus, qui ne savent pas si Dieu les aime, qui ne savent pas ce que cela veut dire d'être une nouvelle créature en Christ, qui ne savent pas à quel point Dieu a de bonnes choses, a fait de bonnes choses en eux. Eh bien, je vous dis à très bientôt et que Dieu vous bénisse.